international, c'est pour tout le monde, sauf les Palestiniens. Ce que j'aurais envie de proposer à l'ambassadeur d'Israël et à tous ses soutiens aujourd'hui, c'est de clairement laisser passer les journalistes. Et aujourd'hui, on pourrait mettre fin à cette bataille sémantique pour laisser entrer les journalistes, puisque la parole des journalistes palestiniens ne semble pas assez peser. Pourtant, tout est documenté. Vous venez de passer des images d'enfants qui hurlent pour récupérer un peu de riz. On a vu des images d'enfants qui pleurent parce qu'ils ont fait tomber le riz qu'ils ont réussi à récupérer après s'être battus. Si ce n'est pas une famine organisée, qu'est-ce que c'est? Et puis, je répète que ce gouvernement israélien refuse des enquêtes indépendantes de l'ONU. Donc, ils ont prouvé depuis 19 mois plusieurs fois leurs mensonges piégés à Gaza. Et on a une seule rhétorique qui est reprise tout le temps, une seule narration qui est reprise tout le temps. Amnesty International ou Human Rights Watch ont été accusés d'antisémitisme pour avoir osé dire que tous les faits juridiques, et ils ont des juristes, ils ont toute une équipe de professionnels qui ont attesté d'homogénéisme. Clairement, nous avons là devant nous une mascarade. Les États-Unis, je le rappelle, fournissent des armes, fournissent des bombes, s'opposent à toutes les résolutions pour un cessez-le-feu, mettent leur veto sur toutes les solutions diplomatiques qui ont essayé d'être mises en œuvre depuis 19 mois. Comment est-ce que, personnellement, je pourrais m'en réjouir quand c'est la main qui bombarde, qui veut de son autre main nourrir les Gazaouis? Pour moi, c'est clairement une mascarade. Sa volonté, alors il faut essayer aussi expliquer ce qu'il dit. Il dit qu'il apportera de l'aide aux Gazaouis qui acceptent de se déplacer vers le sud. Donc, il y a un déplacement forcé. C'est où vous acceptez de mourir dans le nord, par bombardement, par famine, ou vous acceptez le déplacement vers le sud. Clairement, c'est une exode organisée, c'est une déportation. Les mots sont très importants. C'est une déportation. Nous avons aujourd'hui un gouvernement français qui est complice. Pourquoi je dis ça? Parce que même s'il n'est pas complice directement, si vous voulez, dans la guerre, même si il faut expliquer que la France et l'Union européenne n'a toujours pas rompu ses liens économiques, refuse encore de mettre des sanctions ciblées. La France va reconnaître l'État palestinien en juin. Avec beaucoup de oui mais, si vous acceptez de donnant. On ne devrait plus en être là aujourd'hui en tant qu'humain. Il faudrait stopper cette complicité. Et juste pour en revenir à mon propos, par exemple, la France autorise Netanyahou à survoler son espace aérien. Et on voit que l'impact médiatique est trop faible par rapport à la gravité de la situation. Je rappelle quand même que le droit international, 1945 puis 48, a été instauré pour qu'on dise plus jamais ça, que le droit international puisse être pour tout le monde. Et aujourd'hui, il y a une faillite de notre moralité, de notre humanité. En tout cas, il est clair que la Convention de Genève interdit d'utiliser la famine comme méthode de guerre contre la population.